Chapitre 13. Et on continue notre étude dans les leçons, les paraboles de la parole de Dieu, les leçons qu'on peut apprendre. Alors, Luc chapitre 13 et les versets 6 à 9. Luc chapitre 13, les versets 6 à 9. Suivez avec moi, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 13, les versets 6 à 9. La Bible nous dit, il dit aussi cette similitude, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il y vint chercher du fruit et n'en trouva point. Et il dit au vigneron, voici, il y a déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas ci-après. Merci Seigneur pour ta parole et merci de ce temps ensemble dans ta parole, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, enseigne-nous. Et Seigneur, aide-nous d'avoir un cœur réceptif, Seigneur, d'être des auditeurs, Seigneur, réceptifs à ta parole. Je prie au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue dans notre étude au sujet des paraboles de Jésus-Christ et au sujet surtout les leçons qu'on peut apprendre des paraboles de Jésus-Christ. Et Jésus a raconté cette parabole du figuier immédiatement après avoir rappelé à ses auditeurs par rapport à la tour de Siloé. Et je vais juste dire un mot. Bienvenue à Ellie, content que tu sois joint à nous ce soir. Alors, Jésus a raconté cette parabole du figuier immédiatement après avoir rappelé à ses auditoires par rapport à la tour de Siloé qui est tombée de manière inattendue et il y avait 18 personnes qui sont mortes. Et le message de cette parabole se trouve au sujet de la tour de Siloé, ça trouvait dans Luc chapitre 13, le verset 3, jusqu'un petit peu tantôt. Donc, le message qu'il voulait comme partager avec ses auditeurs, c'était « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même ». Et pour réitérer son message d'une certaine façon, Jésus raconte la parabole du figuier. Et lorsqu'on considère ce que Jésus-Christ était en train de faire, je crois qu'on peut bien comprendre que souvent, il nous faut avoir les choses répétées. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais je sais que parfois, lorsque quelqu'un me dit quelque chose, il y a certaines fois que je comprends pas. Il me faut la faire répéter pour bien comprendre. Et Jésus-Christ était tout simplement en train de répéter encore une fois son message au sujet du besoin de se repentir. Alors, pour réitérer son message, Jésus-Christ raconte la parabole du figuier. Et il raconte cette parabole d'un propriétaire du vignoble et du vigneron qui s'occupait du vignoble. Et les 3 choses, si on peut dire, les 3 symboles dans la parabole, elles ont tous une signification symbolique très claire. Premièrement, Jésus parle dans la parabole du propriétaire du vignoble. Évidemment, le propriétaire, ça représente Dieu. Celui qui s'attend à juste titre à avoir du fruit sur son arbre et qui décide aussi à juste titre, vu que c'est son arbre, de lui détruire lorsqu'il n'y en trouve pas.
le vigneron qui s'occupe du vignoble, le vigneron qui prend soin des arbres, qui les arrose, qui les fertilise pour amener à un point pour être fructueux, représente Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui, pour ainsi dire, qui nourrit son peuple, qui leur donne l'eau vive. L'arbre lui-même porte deux significations. Non seulement l'arbre parle ici de la nation d'Israël, mais également l'arbre parle également des individus. Alors que la parabole, alors que ça déroule, alors que Jésus-Christ raconte cette parabole, il enseigne ce message très important. Nous voyons que le propriétaire du vignoble, il exprime sa déception au sujet du fait que l'arbre est, dans un certain sens, c'est stérile, que l'arbre est infécond, non fructueux. Et moi, j'ai eu l'occasion de passer 9 mois dans le nord du Japon et je sais que ce n'est pas le seul endroit où des choses de même ont lieu, mais dans le nord du Japon, je me rappelle en hiver, en fait, c'était comme en ce temps-ci, le début février, que les pommiculteurs sortaient dans les pommiers, je crois qu'on dit les pommiers, apple orchards, les pommiers, ils sortaient dans les pommiers et il y avait plein de neige aussi. L'hiver où moi j'étais au Japon, dans l'hiver 2001, je me rappelle les 2001 jusqu'à 2002, je me rappelle février 2002, je me rappelle les Japonais dans le nord du Japon me disaient « Ah, vous êtes venu une bonne année parce que d'habitude, on reçoit 500 cm de neige ici dans ce coin. Mais cette année, à date, on n'a reçu que seulement 300 cm. J'ai dit, mais tant mieux vu qu'il nous fallait pelleter tout le stationnement de l'église. Alors je disais, mais c'est tant mieux. Mais c'était intéressant de constater parce que les pommiculteurs, ils portaient les, how do you say snowshoes? Les raquettes pour sortir dans les pommiers et c'était vraiment utile d'avoir tant de neige parce que ça rendait les branches des pommiers plus près des pommiculteurs. Alors, il fallait même pas monter sur les échelles ou les escabeaux pour pouvoir atteindre les branches. Mais ce qu'il faisait, il coupait les branches qui produisaient moins. Il essayait de faire produire plus de pommes par les pommiers. Et d'un certain sens, ici, on a le propriétaire du vignoble qui vient et il trouve cet arbre qui porte aucun fruit, qui est stérile, non fructueux. Et il voulait le découper. Il a cherché des fruits de cet arbre pendant 3 ans, mais n'en a trouvé rien. Aucun fruit pour montrer, pour avoir gardé cet arbre. La période de 3 ans est significative car pendant 3 ans, vous rappelez-vous bien qu'il y avait quelqu'un qui avait devancé Jésus-Christ. C'était Jean-Baptiste que Dieu avait préparé Jean-Baptiste pour être celui qui allait devancer Jésus-Christ pour préparer le chemin pour le Messie. Et Jésus-Christ aussi avait prêché le message de la repentance dans tout Israël. Mais les fruits de la repentance ne sont pas venus comme il le fallait. Jean-Baptiste a averti les gens de la venue du Messie et leur a dit de produire des fruits convenables à la repentance. En anglais, ça dit « fruits worthy of repentance ». Parce que la Bible dit aussi dans Luc chapitre 3, parce que la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Ça fait à penser, ça fait à réfléchir ce verset, parce que ça donne l'image
lorsque ça dit la cognée est déjà mise à la racine des arbres. C'est comme on est sur le point de mettre est-ce que ça se dit bien? OK, super, merci. On est sur le point de mettre l'âche dans l'arbre pour commencer à le faire tomber. Mais les Juifs ont été offensés par l'idée qu'ils avaient besoin de se repentir. Les Juifs ont rejeté leur Messie, la plupart, parce qu'il exigeait de la repentance. Après tout, selon les Juifs pensaient, « Oh, mais on est les Juifs, on avait reçu la révélation de Dieu. On avait les prophètes, on a les Écritures que Dieu nous a données. On a reçu les 10 commandements à travers Moïse. » Ils pensaient qu'ils avaient tout, mais ils étaient déjà apostates. Ils étaient comme vraiment, ils pensaient avoir tout ce qu'il fallait, mais ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Ils avaient créé un système de justice des œuvres, mais devant Dieu, c'était une abomination. Parce qu'ils essayaient de leur façon de gagner leur ciel, mais Dieu avait quelque chose d'autre en tête. Et c'est pour cette raison qu'il envoyait Jésus-Christ, le Messie. En tant que propriétaire du vignoble, Dieu avait parfaitement raison de découper l'arbre qui n'avait pas de fruits. L'âge du Seigneur était déjà comme posée sur la racine de l'arbre. Cependant, nous voyons le vigneron en train de plaider ici pour un peu plus de temps. Il y avait quelques mois avant que Jésus-Christ irait à la croix. Et d'autres miracles allaient se faire au cours des prochains mois. Et en particulier, le miracle de la résurrection de Lazare qui allait étonner plusieurs. Tout dans le but de vraiment inciter les Juifs à se repentir et à croire en Jésus comme le véritable Messie. Israël, en tant que nation, la plupart, même les leaders religieux qui connaissaient les Écritures, la majorité ne croyait pas en Jésus-Christ. La majorité avait rejeté leur propre Messie. Tandis qu'il y avait plusieurs individus qui croyaient en Jésus, mais la majorité ont rejeté leur Messie. Le vigneron, en toute compassion, intercède pour plus de temps, pour arroser, pour fertiliser l'arbre stérile, et le Seigneur, plein de grâce, répondait avec patience. Je crois que la leçon qu'on peut bien apprendre ce soir, lorsqu'on considère cette parabole de Jésus au sujet du figuier, la leçon, je crois, pour l'individu est que le temps qu'on a, on dit en anglais, we all live on borrowed time. Et je ne sais pas exactement si on peut traduire ça directement, mais on vit sur le temps emprunté. Je ne sais pas si ça fait de bon sens. Est-ce que ça fait de bon sens? OK, super, merci les gamaches. Mais on vit sur le temps qui est emprunté. Et la patience de Dieu a une limite. Dans cette parabole, le propriétaire du vignoble accorde notre année de vie à l'arbre. Et de la même manière, Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde peut-être un autre jour, une autre heure, un autre souffle. Jésus demande évidemment en premier à tout pécheur de se repentir de son péché, de croire en lui.
mais également pour le croyant qui est égaré, éloigné ou tiède. Jésus se tient à la porte. On va examiner ça en quelques semaines dans Apocalypse au sujet de l'Église à Laodicée. La Bible nous dit souvent, j'ai entendu ce verset cité pour inviter les non-sauvés au salut, mais en fait, la Bible nous dit clairement que dans Apocalypse chapitre 3, que c'est un verset qui est dans un texte destiné à ceux qui connaissaient le Seigneur, mais qui étaient vraiment dans la tiédeur. Et Jésus invite même chaque croyant qui est égaré, éloigné et tiède. Il se tient à la porte et il frappe. Il cogne à la porte, désirant de la communion avec l'enfant de Dieu, désirant que l'enfant de Dieu se repente de sa tiédeur et revienne en bonne communion avec Dieu. S'il n'y a pas de fruit de repentance, la patience de Dieu prend fin à un moment donné et l'individu impénitent qui refuse de se repentir lorsque sa vie aboutit en éternité subira le jugement de Dieu éternel. Et ça en raison de son propre rejet de Jésus-Christ. Pour l'enfant de Dieu qui refuse de se repentir du péché et qui garde du péché connu dans sa vie, la Bible est claire qu'il y aura de la honte lorsqu'il se tient devant Dieu, lorsqu'il se tient devant son Sauveur pour n'avoir pas été attentif à l'œuvre de conviction du Seigneur dans sa vie. Notre vie ici-bas peut s'aboutir en éternité après n'importe quel souffle. Car nous vivons tous sur du temps emprunté que Dieu nous donne. Je ne sais pas si j'avais déjà raconté ça, peut-être j'avais déjà raconté, je ne me rappelle pas, mais j'avais un oncle lorsque j'avais à peu près l'âge de Keenan. J'avais un oncle qui conduisait les camions pour Loblaws. Et je ne sais pas si vous connaissez Loblaws, c'est effectivement la compagnie parent de Maxi. Ça s'appelle Loblaws. Et mon oncle, à ce moment-là, j'ai bien apprécié sa façon de jouer au piano. Il m'a comme, je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais il m'a comme encouragé, comme inspiré un petit peu dans la musique. Il jouait au piano, il jouait à la guitare, il jouait au banjo et il jouait très bien à ces instruments et d'autres instruments aussi. Mais un dimanche soir, il se dirigeait vers son travail. Et d'habitude, il commençait son travail vers minuit et il livrait de l'épicerie à des épiceries Loblaws dans le sud de l'Ontario, surtout dans le coin de Toronto et Mississauga. Et ils se dirigeaient vers le travail un dimanche soir. Ils avaient assisté à l'église et ensuite ils se reposaient un peu et ensuite ils partaient pour son travail. Ma tante ne s'attendait pas à devoir recevoir un appel cette nuit-là de la police pour lui dire que son mari était décédé dans un accident routier à cause qu'il y avait deux jeunes hommes qui étaient ivres, qui étaient sur le mauvais côté de la route et qui l'a cogné, une collision, est-ce qu'on dit face à face? On dit en anglais head-on collision. Mais ma tante ne s'attendait pas à recevoir un appel que son mari allait décéder cette nuit-là alors qu'il se dirigeait au travail. Mais je crois que des telles choses nous rappellent et sans doute vous avez des telles histoires, vous avez des tels moments qui vous est arrivés dans votre vie au sujet d'une parenté, que la vie s'est aboutie en éternité dans un instant dans un moment qu'on ne prévoyait pas. Et savez-vous quoi, lorsqu'on considère que notre vie peut s'aboutir en éternité après n'importe quel souffle, je crois que ça devrait nous faire poser des questions
Et une des questions que je voudrais poser ce soir, de quelle façon allez-vous vous tenir devant le Seigneur? Soit en tant que pécheur qui va subir son jugement pour l'éternité, soit peut-être en tant que son enfant égaré qui va avoir de la honte devant lui. Soit, la troisième façon, comme un enfant fidèle, fructueux pour entendre bon et fidèle serviteur. Entrez dans la joie de ton Seigneur. Lorsque je considère le figuier, la parabole que Jésus-Christ a racontée ici dans Luc chapitre 13, je crois qu'on devrait toujours être prêt pour faire face à l'éternité. Être en bonne communion avec le Seigneur, mais également garder le péché repenti et garder en communion étroite avec le Seigneur. Merci Seigneur de ta parole et merci de cette leçon du figuier, Seigneur. Et Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, garder en bonne communion avec toi, Seigneur, de garder le péché, Seigneur, qu'on garde repenti, Seigneur, qu'on puisse garder nos cœurs purs devant toi, Seigneur, afin de ne pas devoir avoir honte devant toi. Et Seigneur, afin qu'on puisse entendre bon et fidèle serviteur. Et Seigneur, je te prie également s'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ce soir, Seigneur, qui ne connaît pas, qui ne te connaît pas comme sauveur, Seigneur, je prie, Seigneur, que ce moment puisse être le temps qu'ils reconnaissent leur besoin de toi comme sauveur, Seigneur, pour se repentir, pour te demander, toi, Seigneur, de les sauver. Seigneur, on te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. On va prendre du temps